Bonjour et bienvenue à tout le monde, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse entre autres. Aujourd'hui, en ce mois de juillet, où c'est l'été, au moins sur le calendrier, parce qu'à certains endroits c'est un peu frisquet, et bien c'est surtout le premier été après cette période difficile qu'on a eue en début d'année, les 2 mois de confinement. Le déconfinement, oui j'y reviens, je sais, mais c'est important. Voilà, c'est important parce que là on est en juillet, mois d'août, les gens sont dans leur bonheur, on va dire ça, ils sont surtout dans cet espoir qu'apporte l'été, tout va bien, il y a la chaleur, il y a le soleil, c'est magnifique, et puis on fait ci, on fait ça, et on sait que c'est pas si simple. Voilà. Donc j'avais envie de vous offrir une petite carte pour ces jours à venir. Donc je passe par ces cartes qui sont les cartes des archanges, avec qui je travaille, avec certains, pas tous, j'ai pas cette grandeur. Mais voilà, donc je vais demander d'avoir une carte particulière pour cette vidéo particulière, pour apporter message, soutien et réconfort aux personnes qui vont écouter cette vidéo. Et ben voilà, ils sont là. Je coupe. Je vous la montre avant de la voir. Prospérité. L'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Je vous la remontre. Ok, alors, voilà, ils sont là. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois dans cette vidéo, sachez que en tant que médium, voyante, j'ai la grâce, le bonheur de pouvoir entendre, de pouvoir avoir des guides spirituels qui sont là pour moi-même, mais aussi par rapport à ce que je fais, à apporter aux autres. Et voilà, quoi, c'est prospérité, je la refais voir parce que, en fait, c'est ça. Voilà, le message d'aujourd'hui, prospérité. Alors, comment on peut être dans une vie prospère? Je vais écouter déjà ce qu'ils ont à dire. Ok, alors on y va. Merci à ceux qui vont entendre. Merci à ceux qui vont recevoir. Merci à ceux qui vont comprendre. Merci à ceux qui ouvrent leur cœur, qui reçoivent cette lumière, qui se découvrent chaque jour, qui ont compris les messages, et à ceux qui comprendront les messages. Prospérité. Tout peut être prospère. Il faut simplement commencer en soi. Le cœur est grand. Le cœur est grand. D'accord. Alors, vous avez le message. Je fais ça tout le temps, hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez le message d'espoir. D'espoir de nos guides là-haut. Pour chacun de vous. Pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, qui vont l'entendre, qui vont la recevoir, qui vont la percevoir. Prospérité, un message d'espoir à l'humanité aussi. Soyez prospères en vous-même, pour vous-même, et vous le serez pour les autres, pour ceux que vous aimez, pour votre famille, mais pas seulement. Vous savez, quand on sème les graines, quand on sème une graine d'amour, quand cette graine germe, grandit,
elle devient abondante et elle devient abondante d'amour. Quand on sème une graine de peur, de colère, de trahison, enfin tout ce qui est en négatif, ça va germer aussi. Ça va germer en vous et vous allez émaner cette graine et vous n'aurez pas de beaux fruits, vous n'allez pas être l'arbre généreux, prospère. Voilà. Et la prospérité, elle est là, elle est dans ce que vous allez apporter. Pourquoi ? Parce que vous serez prospère en vous-même. C'est ça le message. Soyez amour, soyez paix avec vous-même. Et vous serez paix en vous, mais autour de vous. Et on en a déjà parlé dans une vidéo, votre premier cercle, c'est la famille, souvent. Vous allez rejaillir cette prospérité, cet amour aux membres de votre famille. Et en deuxième cercle, les amis. Puis il y a le travail, parce que il y a des collègues où on est amis. Il y a tout un ensemble de choses qui vont faire que chaque être va recevoir cette petite graine que vous allez consciemment, mais je vous le souhaite, donc consciemment, mais dans l'inconscience aussi. Et c'est là où vous devez être en équilibre, en harmonie avec vous-même. La dernière vidéo, c'était l'équilibre. Je vous invite à y retourner. Mais voilà, comment on peut être prospère en étant soi-même. Simplement en étant soi-même. En faisant fonction de vos ressentis, en fonction de vos valeurs qui sont en harmonie. Si vous êtes dans cet engrenage de « il faut être le meilleur », parce que depuis petit on nous dit que 19 sur 20 c'est pas 20, waouh, hein. Ou on nous dit pour être le meilleur vendeur il faut avoir fait avoir tant de clients, ou c'est toujours il faut plus. C'est le matériel, ça. Je peux vous assurer que le jour, en tant que médium, en tant que passeuse d'âme, je peux vous le dire, que le jour où vous allez mourir, dans votre cercueil, on ne va pas tout mettre. Hein. Dans votre cercueil, il n'y aura que vous. Vous, c'est tout. Par contre, votre âme, elle va partir avec tout son fardeau, là. Donc, prospérité, c'est aussi être dans cette douceur, dans cette douceur de vivre. Et c'est ça la clé. Par rapport au confinement, au déconfinement, à cette période de vie, parce que le déconfinement, ça a été catastrophique. Hein, les gens ont fait, beaucoup ont été comme le bouchon de la bouteille de champagne, ça a tout pété. Il faut vivre, il faut être bien, il faut reprendre la vie d'avant. Elle n'existe plus, la vie d'avant. La vie d'avant, c'est la vie d'avant. Elle porte le nom, avant. Voilà. Aujourd'hui et maintenant, c'est une nouvelle ère. Et c'est surtout comment vous allez vivre. Comment vous avez envie de vivre, envie d'être. Envie, votre envie à vous, de vivre dans le bien-être. Beaucoup de gens, dans les soins, ils me disent, voilà, je suis en dépression, etc. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, je dis la plupart d'entre nous, hein, parce que je suis aussi, je suis humaine, hein, je suis là devant vous. Il faut simplement, voilà, la plupart d'entre nous oublions de vivre en harmonie, oublions de vivre en accord avec nous-mêmes. Tant que vous n'avez pas compris la chose, vous prenez des murs à chaque fois. Hein. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que j'ai fait mon petit chemin aussi derrière et je peux vous en parler. Donc, le déconfinement, le confinement, cette période d'été, nouvelle ère, est là aussi pour vous montrer la beauté de la vie. La beauté de la vie, tout ce qui est magnifique à voir, qu'on a oublié. Juste un exemple, les enfants ont dû rester à la maison, pas d'école. Ça, on le comprend. Il y a des parents qui ont dû être en arrêt, en chômage technique, mais par ce côté
cette obligation de rester à la maison, on va dire ça comme ça, ils ont dû, pour ceux qui ont des enfants, être là pour leurs petits. Alors ça paraît inouï en disant voilà. Mais c'est la réalité des choses. On fait un enfant, c'est pour l'élever, c'est pour lui apporter le bien-être, c'est pour être là dans son évolution. Je ne dis pas éduquer, évolution. C'est pas, on n'a pas un enfant pour dire à quelqu'un, bon ben maintenant je l'ai mis au monde, je suis son père, voilà, vous vous en chargez, l'école va s'en charger. Non. Et c'est là qui est magnifique, c'est que les parents qui ont dû rester à la maison, ou qui ont fait des échanges des fois, une fois c'est le papa, une fois c'est la maman, enfin peu importe, eh ben ils ont découvert ou redécouvert cette chance inouïe, ce temps inouï d'être avec leur enfant. Moi, maman, j'ai appris à mon enfant à lire. Vous voyez, c'est un cadeau pour le petit, ça. C'est un cadeau. Ou alors oui, c'est une catastrophe ce qui s'est passé dans le monde avec ce Covid-19. C'est une catastrophe, on est d'accord. Mais il y a une positivité à cela. La prospérité, c'est ce que vous allez faire de toutes les belles choses, de toutes les compréhensions que vous avez acquis. Et ça va vous aider aussi, comme vous allez vous ouvrir à cette sérénité intérieure pour pouvoir la vivre en extérieur. Ça va vous apporter, je dirais, une force. Ça va réveiller la force qui est en vous. On a tous de la force. Je vous le dis, on a tous de la force. Sauf que des fois, elle est tellement cachée par tout ce qui nous arrive qu'on se sent faible. Et quand on est avec des personnes qui vous manipulent, elles sont bien là pour vous dire « Non, sans moi tu n'es rien et je t'écrase ». Non, non, non. La force, elle est en vous. La force est en vous. Il vous suffit juste de la réveiller. Simplement. Vous avez la force. Ne la cherchez pas ailleurs, dans les autres. Elle est en vous. Et tout commence par là. Qui vous êtes à l'intérieur. Vous êtes beau, vous êtes lumière, vous êtes amour. Et cette prospérité que vous allez mettre en place, laissez vivre, parce que c'est ça aussi, vous laissez vivre dans la prospérité, va vous aider dans les mois, les années à venir aussi, ça, il n'y a aucun souci. Mais justement, dans toutes les catastrophes que la vie amène sur vos chemins, parce qu'on ne vit pas tout seul sur Terre, voilà, on est dépendant inconsciemment des uns des autres, c'est la vie qui est comme ça. Mais c'est surtout, vous savez, si chacun fait le mieux dans son cœur, ce mieux rayonne autour de lui. Donc vous imaginez que chaque doigt, on en a 5, et ben chaque doigt fait du mieux qu'il peut, il rayonne sur les autres. Et comme chacun fait la même chose, c'est une rayonnance. Je parle des doigts, mais dans l'humanité c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit que le monde serait meilleur si chacun était dans l'amour. Sur ce, je vous souhaite de très belles journées dans l'amour, le bien-être, le rire, la joie et la prospérité. Amour à vous.